Yo, c'est Story of Perso. Vous avez peut-être remarqué que le logo et la bannière de la chaîne ont un peu changé, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour découvrir ou redécouvrir le personnage de Hank Pym dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, ou en français l'univers cinématographique Marvel. Ah, et avant toute chose, je tenais à mettre Alerte spoiler. pour te prévenir que tu vas être spoilé essentiellement sur le film Ant-Man. Sinon, bonne vidéo, et allez, générique. Hank Pym est engagé très tôt dans l'armée. Suppose you want to know where the TV is. You took the words right out of my mouth. Oh, wow. Oh, look at this. Haha. Military man, huh? You ever see any action? A couple of small skirmishes. Lui est engagé au SHIELD en tant que scientifique. Pendant qu'il est au SHIELD, il crée une particule qui portera son nom, la particule Pym. Le fait étonnant de cette particule, c'est qu'elle arrive à diminuer la distance entre les atomes. La création de cette merveille scientifique lui vaudra une renommée absolue et le fera atteindre les dernières marches de l'échelle au sein du SHIELD. Et il deviendra même un haut placé de l'organisation aux côtés de Howard Stark et de Peggy Carter, deux personnages que j'ai déjà évoqués dans ma vidéo sur Captain America. Il crée aussi un costume permettant à une personne humaine d'utiliser la particule Pym. Le costume permet à son utilisateur de rapetissir et de revenir à une taille normale. Il est aussi équipé d'un système permettant d'envoyer des ondes aux fourmis afin de leur donner des ordres pour pouvoir ainsi les contrôler. Grâce à la création du costume, il décide de devenir Ant-Man, l'homme-fourmi en français. Le SHIELD lui donnera plusieurs missions sous sa nouvelle identité. Lors de ces missions, il est souvent filmé, mais à chaque fois que quelqu'un le voit dans ses films et qu'on lui demande si c'est vrai, Hank répondra toujours. La réponse que tu me faisais à chaque fois que je te posais cette même question. Est-ce que Ant-Man a existé? Ce ne sont que des sornettes. Voilà, car il n'y avait aucune chance qu'un personnage aussi prodigieux ait pu exister. Sa femme, découvrant très vite l'autre identité de son mari, décide de l'accompagner dans ses missions. Pym n'a su dire et afin que sa femme l'accompagne, il crée un autre costume possédant les mêmes pouvoirs que le sien, qui se nommera la Guêpe. Après plusieurs missions ensemble, le couple décide de créer un nouveau prototype de Guêpe qui appartiendra plus tard à leur fille. Mais malheureusement, lors d'une mission se déroulant sur un missile russe, où le régulateur de Hank était endommagé, sa femme se sacrifie en allant dans l'échelle subatomique afin de détruire le missile russe. Après ce drame, Hank Pym étudiera pendant 2 semaines l'échelle subatomique afin de la sauver et créera des armes pour son costume pouvant agrandir ou rapetissir des objets. Pendant cette durée de 2 semaines, il laissera sa fille toute seule pendant son deuil, puis la mettra à l'internat. Tout cela en lui cachant les circonstances de la mort de sa mère. Pendant qu'il devait aller à Moscou, il découvre que le SHIELD tente de recréer sa formule sans son accord. Start. Il n'a pas l'air content. Bonjour, Hank. Je pensais que vous étiez à Moscou. J'ai fait un détour. Par votre labo défense. J'espère que ce n'est pas ce que je crois.
Ce n'est pas ce que vous croyez, puisqu'il ne s'agit que d'une pâle copie de mon travail. Pour un groupe d'une telle envergure, c'est quand même très gonflé. Vous aviez ordre d'aller à Moscou. Dois-je vous rappeler, docteur Pym, que vous êtes un soldat au Je service... suis un scientifique. Alors agissez en scientifique. Votre particule est la plus importante découverte du siècle. Aidez-nous à en faire un bon usage. J'avais déjà l'impression d'être devenu votre coursier. Et voilà que vous essayez de me voler mon invention. Je regrette que vous n'ayez pas défendu Janet avec autant de férocité, docteur Pym. Si vous parlez encore de ma femme, Carson, là je vous montrerai ce que c'est que la férocité. C'est vous, moi je n'ai rien dit. Je vous présente officiellement ma démission. Et nous la refusons, officiellement. Hank, on a besoin de vous. Votre particule est un véritable prodige. Le poids du passé ne doit pas entraver l'avenir. Tant que je serai encore en vie, personne n'aura jamais accès à cette formule. On aurait intérêt à l'empêcher de partir. Après lui avoir menti, vous voulez entrer en conflit avec lui. C'est déjà le cas. Nos chercheurs ont les plus grandes difficultés à reproduire son travail. Il vient déjà de vous flanquer une raclée. Vous tenez vraiment à le pousser dans ses retranchements? Je connais Hank Pym depuis longtemps. Ce n'est pas un danger pour nous. Tant qu'on ne le pousse pas à bout. Découvrant ce coup de trahison du Shield, il décide de quitter l'organisation et de créer son entreprise portée sur la science et les nouvelles technologies, PymTech. Il engage aussi un nouvel assistant se nommant Darren Cross. Mais plus tard, il se fait évincer du conseil d'administration par son protégé et par sa fille, qui à ce moment le détestait. Hank prend donc sa retraite et il sait que rien que le fait que Darren Cross soit à la tête de son entreprise représente un danger pour le monde. Découvre alors que Darren est en train de construire un nouveau prototype de costume possédant les mêmes caractéristiques de sa particule. Cependant, s'il serait possible de faire rapetisser quelqu'un, jusqu'à le rendre minuscule. Et voilà. Ce qui était une légende est désormais vrai. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter l'arme qui marquera la fin de la guerre telle que nous la connaissons, le Yellow Jacket. Le Yellow Jacket est une arme de guerre parfaitement polyvalente, capable de modifier la taille du combattant qui la porte, en lui conférant un avantage décisif sur son adversaire. Nous vivons une ère dans laquelle les armes que nous utilisons pour nous défendre sont l'objet d'une constante surveillance. Il est temps de revenir à des temps plus sûrs, des temps où les forces de la liberté pourront de nouveau agir ouvertement pour la défense de leurs intérêts. Grâce à sa multifonctionnalité exceptionnelle, le Yellow Jacket permet de résoudre n'importe quel conflit de nature géopolitique. Totalement indétectable, aussi efficace dans les mesures de défense que dans le cadre d'opérations tactiques, sa large gamme d'applications permet la survie en milieu hostile, le sabotage industriel et l'élimination de tous les obstacles sur le chemin de la paix. Un seul Yellow Jacket offre à son utilisateur des potentialités illimitées pour mener à bien des actions défensives. Et le jour viendra bientôt où une armée de Yellow Jacket créera les conditions d'un environnement durable, seule garantie de prospérité dans le monde. Le Yellow Jacket. Il se rend compte alors que c'est le moment adéquat qu'Ant-Man fasse son grand retour. Mais vu qu'il est trop vieux pour jouer les justiciers et que sa fille n'a plus aucune confiance en lui, qui pour incarner Ant-Man? C'est bien une question que se pose Hank. Enfin, jusqu'à ce qu'il entende parler du casse du siècle. Apparemment, un employé de chez VistaCorp, se nommant Scott Edward Harris Lang, aurait réussi à pirater le système de l'entreprise qu'il employait, malgré que le système soit un des plus infaillibles du monde et qu'il était réputé incassable. Hank est convaincu que ce sera lui le nouveau Ant-Man. Alors, grâce à ses fourmis équipées de caméras, Hank ne cesse de l'observer jusqu'à sa libération de prison. De là, il monte un plan farfelu afin que Scott aille voler son costume. Scott découvre alors les pouvoirs du costume en les testant. Ayant peur des pouvoirs, il rapporte le costume, mais il se fait arrêter. Hank le fait alors évader en lui transmettant de nouveau le costume. C'est à partir de là qu'il commence à former son nouveau successeur, avec l'aide de sa fille qui s'est finalement ralliée à lui. Il informe Scott qu'il va falloir agir vite pour arrêter Darren. Le trio monte alors un plan pour arrêter Cross. Il faudra alors que Scott vole le costume. Tout se jouera le soir de la vente du costume de Darren à Hydra, organisation que j'ai déjà évoquée dans
deux demi-vidéos dans Captain America et dans ma vidéo sur les 3 choses que j'ai pas dit sur Captain America. Malheureusement, lors de la soirée, Ant-Man n'arrive pas à voler le costume et Hank est blessé par balle. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement, Hank Pym s'en sortira. C'est alors que Darren tente de faire une prise d'otage avec Cassie, la fille de Scott. Mais heureusement, tout finit bien car Scott arrive à battre Darren qui utilisait son nouveau costume en allant dans l'infiniment petit et en revenant de l'infiniment petit. C'est la fin de cette vidéo sur Hank Pym. Désolé d'avoir été aussi rapide et bref sur le sujet. Je me rends compte que j'ai été un peu fouillé dans mes explications, mais je tenais beaucoup à faire un doc perso plus court que les précédents. Oui, parce que les précédents, comment dire, durent quand même 22 minutes chacun. Alors du coup ça fait un peu long. Et là je tenais vraiment à faire un doc perso plus court, même si ça doit perdre un peu de qualité au niveau oral. Voilà. Yo, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux la liker et t'abonner si le contenu de la chaîne te plaît. Et aussi n'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Story of Perso, hein. Tout ça si tu en as envie et que tu le désires, bien évidemment. Yo, c'était Story of Perso.